Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de novembre 2021. Alors, quelques petites annonces vite fait avant d'entamer votre tirage. Les tirages privés vont rester ouverts pour l'instant, donc n'hésitez pas à prendre les renseignements nécessaires, vous avez tous les éléments en barre d'infos ou directement sur ma chaîne, vous avez dans le à propos, vous avez tous les éléments qui sont indiqués. Enfin, vous avez aussi les souscriptions qui sont ouvertes, donc c'est plus un système de soutien à la chaîne, pour lequel vous pouvez effectivement prendre le premier niveau et qui permet en fait à chaque niveau supérieur d'accéder à des avantages un petit peu plus intéressants, notamment au niveau des extensions, sur des tirages privés et aussi sur de la formation au tarot. Donc chaque niveau supérieur a accès au niveau inférieur. Donc c'est un système assez intéressant. C'est un petit peu ce que j'avais proposé à l'origine sur mon site internet à l'époque. Voilà, hormis les formations que j'ai lancées très récemment. Voilà, je vous lâche sur ces informations-là. Je vous laisse tranquille et je vous laisse avec votre tirage général. À tout de suite. Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver donc sur ce tirage général pour ce mois de novembre 2021. Très très bon anniversaire à toutes et à tous pour ce mois de novembre. J'espère que pour vous ce mois va bien se dérouler. Alors donc c'est un tirage général sur lequel en fait j'ai fait un petit peu l'aspect global de votre mois professionnel et votre mois amoureux. Alors n'oubliez pas que c'est, comme je l'ai expliqué, général, que si ça ne vous parle pas, pensez avoir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Allez, on commence par l'aspect global de votre mois. Vous avez Wunjo. Alors, ça parle de joie, ça parle d'union, de couple, de sérénité. C'est un lien là ici qui va pouvoir, qui va peut-être cadencer votre mois. Donc c'est un homme et une femme, main dans la main, là ici. Donc là, on va simplement vous dire qu'il est important de cultiver les liens solides, des liens sincères, car ils vont représenter la base de votre vie pour ce mois de novembre. Donc il vous aide à trouver l'équilibre dans les rapports sentimentaux et aussi en famille. Très 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 beau. Allez. Pour les scorpions, ce mois de novembre 2021, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai un roi de bâton. Ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est aussi vous également qui pouvez également tout simplement chercher à concrétiser tous vos projets, toutes vos idées. On est dans l'action, dans la réalisation en tous les cas ici avec cet arcane. Allez les scorpions. Quand tu veux. Ouh, 10 de pentacle. Alors effectivement, ça peut concerner effectivement les liens familiaux, les valeurs, les racines. Mais ça peut être vous également qui travaillez beaucoup pour ramasser un maximum de richesse. Dis donc, vous en avez des responsabilités. Beaucoup de choses qui se profilent pour vous. En tous les cas, on est sur 2-10. Donc de l'accomplissement. Vous cherchez à vous réaliser, vous cherchez à vous accomplir dans le domaine professionnel, dans vos activités, comme sur le plan matériel et financier.
Ma foi. La reine de Pentacle, c'est... Pas dis donc. Vous savez faire fructifier vos acquis. Vous avez peut-être à faire aussi un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Deux d'épée inversées. Des choix là ici. Et une direction que l'on prend. Alors vous avez justement donc votre arcane majeur ici qui sort. Donc l'arcane son nom, donc c'est la carte évidemment de la mort, c'est la carte de la transformation. Donc je pense que vous faites prendre à toutes vos décisions, à toutes vos réflexions quant au domaine professionnel, au domaine de l'argent. Vous êtes assez décidé. Peut-être que vous prenez aussi des risques. Je pense pour moi des risques calculés, parce que c'est vrai que la reine de Pentacle, elle a ce côté pragmatique. Elle a un bon sens de la gestion et de l'organisation. Alors il se peut ici qu'il y ait peut-être des rivalités quand même avec le 2 d'épée inversé. La grande prêtresse, 4 d'épée. La réflexion va être importante pour ne pas tout simplement... Alors soit vous sabotez vous-même ou tout simplement vous êtes face à un changement déstabilisant peut-être. Vous avez le pape. Vous avez peut-être besoin de conseils aussi avant de prendre une décision. Donc ne vous dirigez pas tout de suite dans une direction si vous n'êtes pas sûr du bien fondé. Le pape saura vous conseiller. Donc prenez le temps de la réflexion, de l'introspection, avant de faire tout changement dans votre vie. D'accord ? Surtout ce qui concerne les liens familiaux ou les liens amoureux. Allez, on va passer au domaine professionnel. Ah, dis donc, le lapin. Ah mon Dieu. Le lapin. Alors, on est sur de l'introspection, à nouveau, encore ici. Donc, on va vous demander de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Bon, vous avez quand même le 9 de Pentacle. Peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, vous gérez votre activité. En tous les cas, elle est assez florissante pour vous permettre d'en vivre. Vous êtes dans la prospérité. Je pense que vous tirez votre épingle du jeu en tous les cas. D'accord ? Vous savez multiplier vos deniers. Vous savez gérer l'argent en général, les scorpions, vous savez le faire. Alors, le lapin, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il peut symboliser la peur. Eh oui, bah oui, mais pas seulement. C'est tout ce qui est aussi en rapport avec la reproduction, la fertilité, la fécondité aussi. Alors, il se peut tout simplement que la lune aussi soit active également pour vous. Évidemment, la nouvelle lune, donc tous les changements que vous allez faire dans votre vie, forcément, ça implique des efforts incommensurables et donc des efforts importants, des changements importants. Est-ce qu'on prend la bonne décision? D'accord? Alors, c'est vrai que il peut vous interroger sur le rythme avec lequel vous entreprenez un projet. Est-ce que vous évitez les confrontations?
de quelle façon aussi persévérez-vous, je ne vais pas y arriver, dans vos projets. Il se peut que vous ayez peur de vous ouvrir, vous ayez peur de vous engager dans une voie. Peut-être que c'est là ici que le chariot, hein, donc le fait est de prendre un risque, peut-être que pour vous c'est dur. Vous avez besoin peut-être de sécurité, vous avez besoin de vous rassurer. On va voir un petit peu. Allez, les scorpions dans le domaine professionnel. Vous n'êtes pas sûr. Hein. Vous manquez peut-être de confiance dans la situation. Il y a la force, mais vous avez l'as de bâton inversé. Il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous retient, alors peut-être sur un projet. Alors évidemment, la force est là, hein. Elle vous donne courage, elle vous donne la détermination qu'il vous manque peut-être pour passer à l'acte. Mais l'acte, là ici, il vous manque l'étoile, juste pour être sûr que vous prenez la bonne décision. Donc il se peut qu'il y ait quelques blocages aussi. On va voir une page de coupe. Donc là, vous êtes face à la nouveauté. Vous avez tendance à vous méfier, je pense. Vous vous méfiez à savoir si c'est quelque chose qui peut être porteur. Oh, de la fortune. Vous avez besoin de garantie en fait. Vous avez vraiment besoin de garantie. Le 2 de pentacle. Vous hésitez. Alors vous avez quand même le roi de pentacle et vous avez le roi d'épée. La réflexion à nouveau. Vous avez besoin de voir les choses progresser lentement. Pas d'excessivité. Donc là, ici, vous accueillez la nouveauté de façon méfiante. Je ne sais pas pourquoi. On va clarifier. Voyons, clarifie. Allez, pourquoi j'ai l'étoile inversée? Parce que j'ai le jugement inversé. Alors, soit vous avez reçu des nouvelles peu engageantes sur cette situation-là. Et peut-être que vous vous êtes trompé hein, sur la direction que vous souhaitiez donner à ce projet-là. Soit tout simplement, vous avez peut-être pas tout envisagé. Par contre, c'est quelque chose qui peut énormément vous rapporter. Émotionnellement, c'est peut-être pas quelque chose d'hyper agréable. Hein, voilà. Il se peut que... oui, il se peut qu'émotionnellement, ce ne soit pas quelque chose d'agréable, mais qui peut vous rapporter gros, par contre. Magicien.
Oui. Bon. Là, vous avez le diable inversé. Donc, ce sont les peurs, effectivement. Alors, bon. Alors, soit vous lancez effectivement en tant qu'auto-entrepreneur, parce que le magicien, c'est un peu ça, hein. C'est celui qui se lance dans une nouvelle activité, potentiellement. Il a tous les outils en main. Il a le pouvoir entre ses mains. Donc, je pense que vous avez le potentiel pour atteindre votre objectif. Donc, peu importe la peur. Il faut avoir de l'audace. On prend des initiatives. On est dans l'élan que l'on donne aux choses. C'est les nouvelles choses qui arrivent à nous. C'est aussi la bonne fortune. Peut-être pour certains que ça va vous demander de jongler entre deux travails. Peut-être que vous en prenez un deuxième. Peut-être justement pour renflouer les caisses. Ça peut être ça. Ah non, je... Alors c'est vrai que le jugement inversé, alors soit vous êtes en échec sur une situation, mais elle vous permet de débloquer autre chose. Et ça, c'est peut-être plus plausible aussi. Alors évidemment, le jugement, s'il y a un jugement euh, qui doit être rendu, hein, un jugement légal, il se peut qu'il ne soit pas en votre faveur. En tous les cas, il est très risqué, mais il vous permet par contre de ne pas perdre d'argent. Pour certains, ça peut être aussi des troubles émotionnels. Parce que j'ai quand même le page de coupe. Le page de coupe, il n'a pas l'air très sûr. Il tient sa coupe juste entre ses mains. Il a l'air un peu fébrile, pas tout à fait sûr de lui. Je pense qu'on est... C'est vrai que ça peut aller des deux côtés. Mais il y a un très fort potentiel. Et n'oubliez pas, hein, les lapins, c'est la fécondité, hein. Donc il y a aussi du potentiel derrière. Alors en amour, vous avez la chance, vous avez la libération, vous avez la peine, mais vous avez la gentillesse. Alors pour moi, c'est un lien là ici. Alors soit vous vous êtes débarrassé d'un lien qui était trop pesant, trop lourd à porter, hein. Et ça peut être aussi dans le domaine familial. Mais derrière, il y a quelqu'un qui vous tend la main. Il y a la peine et il y a la gentillesse. Donc quelqu'un qui vous tend la main. On va voir. Dix de coupe inversée. Donc effectivement, des liens familiaux, des liens 10 d'épée inversée. Vous êtes sur du changement. Vous avez l'arcane son nom, vous avez le magicien. Donc la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Donc il y a peut-être effectivement ici une relation qui se termine. Il se peut que l'on ne soit pas aussi heureux que ce qu'on aurait aimé l'être. Le 7 de bâton inversé. C'est le fait de se sentir là ici vulnérable. Alors on a tous nos moments de vulnérabilité. Hop, excusez-moi.
J'ai l'impression quand même que vous êtes décidé effectivement à vous en libérer, à tourner la page et à faire le ménage dans votre vie. Faites le ménage dans votre vie. Vous essayez justement peut-être de déterminer quels sont les liens qui en valent la peine. L'empereur inversé. Alors, ça peut être effectivement un mari qui peut pas avoir été droit dans ses bottes quelque part. Une situation trop instable. Ça peut être tout simplement quelqu'un de trop dominant. Trop dominant, qui cherche à tout contrôler. J'ai le page de bâton. Donc ça peut être effectivement des messages que vous allez recevoir. Vous allez avoir des nouvelles. Alors ça peut être des bonnes nouvelles. Hein, parce que j'ai quand même ici la gentillesse, le soutien. Vous avez le page de coupe. Quelqu'un ici qui est là pour vous soutenir, qui vous apporte du réconfort, qui vous apporte de l'amour tout simplement. Alors évidemment ça peut être des enfants, hein, parce que j'ai 2 pages. Quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous aussi. On va voir ce page de coupe, de quoi il retourne. Alors évidemment, ça peut être quelque chose qui s'est produit par le passé, hein, qui est encore là. Mais il y a une libération de ça. Hein. Il y a une libération quand même. Donc, peu importe qui vous avez coupé dans votre vie ou qui vous a coupé. Hein. Allez. J'ai une reine d'épée. Ça peut être un signe du Gémeaux, Balance, Verseau. Qui vient vers vous. Page de Pentacle. J'ai 3 pages. Hein. Ça y va dans les messages. Hein. 9 de Pentacle, donc évoque évidemment potentiellement le célibat, mais c'est aussi la liberté retrouvée, la prospérité qui est là, dans tous les cas. Mais j'ai quand même dans l'idée que vous allez le faire prospérer vers le 10 de Pentacle. Donc, j'ai la tour et j'ai la reine de Pentacle à nouveau. Donc, peut-être effectivement, là, ici, quelqu'un qui vous apporte du soutien. Hein. Reine de Pentacle, Reine de Pentacle. Hein. Vous avez la lune. Donc là, ici, émotionnellement, c'est pas forcément évident hein, d'y voir très clair. Peut-être que justement, là, ici, vous souhaitez faire le ménage dans votre vie. Vous aimez les choses qui... Alors c'est vrai que la reine d'épée n'est pas forcément versée dans les émotions. J'ai quand même le page de coupe. Mais vous pouvez avoir quelqu'un ici qui vient clarifier peut-être pour vous certaines choses. Il y a une forme de progression. Hein. Donc là, ici, pour moi, vous allez retrouver
vous allez peut-être prendre conscience, tout simplement, que vous êtes beaucoup mieux pour l'instant, là, ici, dans votre vie affective, en tant que célibataire. Il se peut que vous rencontriez aussi, hein, tout simplement, parce que la tour, ça peut être une rencontre soudaine, peut-être d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. J'ai l'impression que vous n'êtes pas rassuré. Tant que vous n'avez pas un éclaircissement total sur la situation avec la Lune, vous ne prendrez pas de risque. Vous avez besoin de connaître les intentions claires de cette personne. Mais il y a quand même un lien là, ici. Hein. Il y a quand même un lien. Vous avez aussi le Cancer, Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc il y a des bouleversements effectivement dans votre vie. Il y a des choses sur lesquelles vous faites le ménage. Vous passez à autre chose. Vous souhaitez passer à autre chose. Vous ne voulez pas qu'on vous domine. Vous vous libérez peut-être de quelqu'un de trop oppressant. Hein. Vous voyez ce cœur là ici, comprimé, compressé. Et puis vous n'oubliez pas, hein, vous avez la chance. Donc la chance, ça peut être quelque chose là ici avec la tour de complètement inespéré, de complètement inattendu. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit commentaire pour me dire si votre situation là ici vous parle. Merci beaucoup en tout cas, je vous retrouve pour les prochains tirages amoureux et le mois prochain. Merci beaucoup à vous, au revoir.